Quelle joie de vous retrouver pour ce nouveau programme Parole de vie. Au micro pour vous servir le pasteur Walter Zanzen de Genève ensuite. Eh bien, pour commencer l'année, je vous souhaite une bonne, heureuse, une année bénie, une année qui soit véritablement marquée par la présence de Dieu dans votre vie et comme le veut le thème de notre émission, que ce soit une parole de vie qui vienne de cette Bible, de ce livre extraordinaire, ce livre éternel, ce livre de Dieu inspiré par le Saint-Esprit, que ce livre ne s'éloigne pas de votre vie ni de votre mémoire, de votre bouche et qu'elle fasse partie intégrante de votre quotidien. C'est mon souhait, c'est notre désir de la part de notre communauté, bien sûr, mais aussi de la part de l'équipe pastorale que je représente ici. Pour chacun d'entre vous, nous vous bénissons et nous souhaitons et nous prions que Dieu vraiment fasse de chacun de vous un témoin, car notre but, c'est que des personnes soient touchées, plus que cela, soient sauvées pour le temps et l'éternité. Un grand merci également pour vous tous qui avez participé à notre donation, notre offrande, notre participation financière à l'œuvre LMTV pour tout ce mois de décembre. Vous avez été généreux et nous vous remercions tous bien chaleureusement pour cette participation. Voilà, nous en venons maintenant à ce thème que j'ai sur mon cœur pour vous apporter en ce jour que Dieu a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie et de bénédiction. Jésus voudrait vous toucher. Jésus est encore aujourd'hui le vivant qui est capable de nous visiter, de nous rejoindre et de nous toucher là dans nos besoins, là où nous en sommes. Regardez avec moi un premier texte biblique dans Luc chapitre 6 et le verset 19. Nous regardons ensemble. La foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Dans Marc chapitre 6, verset 56, il nous est dit, en quelques lieux qu'il arriva, donc Jésus, dans les villages, dans les villes ou les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Quelle puissance, quel cadeau d'avoir Jésus qui marche sur la terre des vivants et qui se laisse approcher. Et j'aimerais vous dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, mais il est bien présent, il est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, là où il est invoqué, là où il est désiré, là où son nom est invoqué. Et il peut, de la même manière qu'autrefois, toucher notre vie. L'apôtre Jean va dire dans sa première lettre, il va la commencer dans son prologue de cette manière, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que nos mains ont touché, c'est ça que nous vous communiquons, c'est ça que nous vous partageons. L'apôtre Jean va dire, mais pour pouvoir communiquer quelque chose, pour pouvoir partager la foi, pour pouvoir parler de Jésus, il faut auparavant l'avoir touché soi-même. Et je souhaite et je prie que vous puissiez avoir un vrai témoignage. Non pas un témoignage que vous avez recopié de quelqu'un, que vous avez entendu et que vous transmettez de cette manière, mais que vous puissiez simplement vous-même toucher Jésus et être touché par lui. Parce qu'une fois touché, vous aurez votre témoignage personnel, votre expérience personnelle et vous aurez quelque chose à partager et à dire. Maintenant, il ne suffit pas d'être touché. Il faut encore que vous soyez, que nous soyons, que je sois transformé. Toucher est une bonne chose, mais transformer en est une autre. J'ai besoin d'être touché pour être transformé à son image. Voilà donc un bon objectif, un bon souhait, un désir, un objectif
pour cette année. Nous regardons maintenant quelques exemples. Le premier que je trouve, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Nous allons voir des personnes qui ont été touchées par Jésus. Chapitre 8, « Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Pour connaître la condition de cette maladie et de ces personnes atteintes de lèpre dans l'Ancien temps, dans l'Antiquité, nous devons nous référer à l'Ancien Testament et dans le Lévitique au chapitre 13, Lévitique chapitre 13, verset 45, je lis avec vous quelques versets, juste 2 versets. Lévitique 13, verset 45. « Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés, il aura la tête nue, il se couvrira la barbe et s'écria « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. La lèpre, si on veut juste un instant s'arrêter sur cette maladie grave de l'Antiquité, maladie considérée comme incurable, nous devons réaliser que c'était tellement grave que la personne devait être isolée, complètement isolée. Elle devait quitter son domicile, quitter sa famille, être en habitation très sommaire, voire pauvre, pour mendier, pour éventuellement être prise en charge par des bénévoles, par des gens qui étaient de bonne volonté pour aider ces lépreux. Il y avait dans cette maladie véritablement un sentiment d'impuissance et les gens savaient que seul quelqu'un était capable de guérir ça, c'était Dieu seul. Dieu seul pouvait guérir et purifier un lépreux. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, lorsque vous lisez dans Matthieu au chapitre 10, vous verrez que, eh bien, il est dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux ». Donc, la lèpre n'est pas associée aux autres maladies. Elle est à part. Ce n'est pas une maladie comme les autres. C'est quelque chose qui, représenté dans la Bible, est véritablement une malédiction, voire considéré comme un jugement, quelque chose de mauvais qui tombe sur la personne et dont on ne peut pas se défaire soi-même. La sensibilité va disparaître, la beauté va disparaître. Il y a comme un poids qui va venir sur cette personne, quelque chose qui va la défigurer, qui va vraiment enlever toute cette beauté de la personne. Et en plus de cela, celui qui touchait à lépreux devenait impur à son tour. Cette personne va être là et elle entend parler de Jésus qui passe. Et elle sait qu'elle ne peut approcher personne. Elle ne peut pas approcher, elle ne peut pas se mêler à la foule. Et pourtant, cette personne a un tel grand désir. Elle sait que ce Jésus est celui qui peut la purifier et la délivrer de cette horrible maladie qu'est la lèpre. Parce que, voyez-vous, la Bible compare et va le dire à plusieurs reprises que la lèpre, c'est l'image du mal le plus grave qui existe. Connaissez-vous le nom de ce mal qui existe? La maladie qui défigure, le mal qui détruit, qui enlève la sensibilité et la beauté de l'être humain, qui avilit l'être humain et le monde tout entier. Ce mal s'appelle le péché. Le péché est considéré comme une maladie incurable que seul Dieu lui-même peut solutionner. Et le Dieu Tout-Puissant qui nous aime a solutionné le problème le plus grave qui soit en donnant son Fils unique, Jésus. Et voilà que Jésus passe. Jésus passe et ce lépreux va donc dire, il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus va répondre, « Je le veux. » Il vous répond aujourd'hui la même chose. Si
vous avez l'impression que quelque chose d'extérieur, comme une malédiction, comme un mal incurable, quelque chose qui n'a pas de solution humaine, peut solutionner et guérir votre vie, c'est Jésus qui veut le faire également pour vous. Je le veux, sois pur. C'était la réponse merveilleuse de Jésus. Et cet homme va donc s'approcher de Jésus et cet homme va littéralement être mis en contact parce que c'est Jésus qui choisit lui-même de le toucher. Il se laisse toucher, il a la grâce d'être touché par le Sauveur lui-même, par Jésus lui-même, et ainsi la pureté de Jésus va pénétrer en lui, alors que normalement, l'impureté de cet homme devrait rendre Jésus impur, mais Jésus étant la pureté totale, eh bien, cette pureté totale, cette sainteté parfaite, cette divinité, cette puissance surnaturelle va impacter, va venir vers ce lépreux pour le purifier et stopper, éradiquer cette maladie. Il s'est chargé de toutes nos impuretés. Il a pris sur lui nos impuretés, il a pris sur lui nos lèpres pour que nous soyons purifiés. Quel message d'espérance, quel message extraordinaire pour nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, nous allons voir d'autres personnes qui vont également être touchées. Entre autres, un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 7, nous lisons dans Marc chapitre 7, un texte magnifique. Au verset 32, il nous est dit ceci. « On lui amena un sourd qui avait de la difficulté de parler, et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart, loin de la foule, et mit les doigts dans ses oreilles, et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel et soupira en disant « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, la langue se délia, et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus ils publiaient la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire en disant « Il fait tout à merveille ». Mes amis, écoutez-moi, Dieu veut faire tout à merveille pour vous. Dieu veut restaurer, veut guérir, veut rétablir, veut ouvrir des oreilles à vous peut-être. Maintenant, bien sûr, vous m'entendez. Mais je vous pose la question, est-ce que votre oreille intérieure entend la voix de Dieu? Est-ce que vous arrivez à discerner la voix de Dieu? Je connais quelques personnes qui sont sourdes. Et entre autres, une personne âgée qui était sourde. Et je peux, si vous avez fait attention à ce genre de problématique très grave, à cette pathologie de la surdité, vous verrez ces personnes qui sont perdues parce qu'elles aimeraient tellement entendre, mais elles n'entendent pas. Elles aimeraient tellement capter ce que les gens disent entre eux. Elles voient des gens rire, elles voient des gens s'amuser, puis elle n'est jamais au courant de ce qui se passe parce qu'elle n'entend pas. Elle est toujours isolée, toujours à part. Et ma question que je vous pose est, est-ce que quelqu'un a compassion de ces personnes qui sont à part des autres, qui sont isolés, qui n'arrivent pas à rentrer dans le groupe, dans le cercle, dans la communion fraternelle, dans l'Église même. Est-ce que quelqu'un a compassion? Mais j'aimerais vous dire que Jésus, qui avait vu cet homme et ses amis, amène cet homme vers Jésus parce qu'ils savent que Jésus, non seulement a la puissance, mais il a aussi la compassion. La compassion. Il est touché par ce qui nous touche. Mes amis, j'aimerais vous dire que Jésus est touché par ce qui vous touche. Il est concerné par votre problématique. Il prendra non seulement soin de vous, il fera non pas seulement ce que les gens disent, parce que si vous avez bien lu le texte, les gens le supplient de lui imposer les mains. Est-ce que Jésus va le faire? Non, il ne va pas le faire. Il va faire uniquement ce que le Père lui montre de faire. Il est en contact avec son Père. Il va faire la volonté de son Père. La volonté de son Père exclusivement. Et il va procéder à une démarche en 4 étapes
que je voudrais voir avec vous qui ressort très clairement de ce texte. La première chose, c'est qu'il va prendre cet homme à part. Il va le sortir de la communauté, du brouhaha général que cet homme n'entend pas, mais il est un peu perdu, il cherche ses repères, il regarde, il essaie de lire sur les lèvres des autres. Jésus va le prendre à part pour être uniquement face à face avec lui-même. Jésus aimerait la même chose. Pour toucher votre vie, toucher vos sens intérieurs, vos sens spirituels, vos yeux et vos oreilles intérieures, et pour pouvoir les ouvrir, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, vous avez besoin d'un contact un à un avec le Seigneur lui-même. Vous devez parfois quitter tout ce qui dérange, tout ce qui vous distrait, tout ce qui vous sépare d'une manière ou d'une autre, tout ce qui brouille la communion avec Jésus. Laissez-vous prendre à part par le Seigneur, à part, pour être seul à seul avec lui. Les temps les plus précieux, quand je repense à l'année qui s'écoule, les temps les plus précieux, vraiment les plus précieux, bien sûr, c'est ceux avec mes bien-aimés, c'est ceux avec le temps partagé, passé avec ceux que j'aime, mais par-dessus tout, il y a quelque chose qui vous laisse une trace, une satisfaction, une plénitude, c'est lorsque vous passez du temps seul à seul avec le Seigneur. Combien je voudrais vous encourager à le faire. Cet homme donc est pris à part. Et puis, il nous est dit que Jésus va être face à face avec lui. Il n'entend pas, mais Jésus va lever les yeux vers le ciel. Et imaginez-vous, il a pris cet homme à sa tête, il va mettre ses doigts dans ses oreilles et il va lever les yeux. Et cet homme va suivre le regard de Jésus, va lever les yeux vers le ciel lui aussi. Et quelque part, la prière de Jésus va avoir une influence sur lui. Cette proximité, cette prière et cette foi, cette prière, ce soupir, Ephata, ouvre-toi, eh bien cette foi va pénétrer cet homme. Une communication de prière, une communication de foi va se passer dans ce tête-à-tête avec Jésus. Laissez-vous toucher par Jésus, laissez-vous communiquer quelque chose par Jésus. La foi et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prière, tout cela est vraiment cette transmission que Jésus aimerait vous donner dans ce vrai face-à-face. Et maintenant, Jésus, comme je l'ai dit et comme le texte nous le dit, met ses doigts dans les oreilles, c'est-à-dire que Jésus va littéralement toucher le point mort, ce qui ne marche pas dans la vie de cet homme. L'organe qui est mort, l'organe qui ne fonctionne pas, qui ne répond plus. Jésus va mettre son doigt, va toucher ce qui ne marche plus dans sa vie. Et par cette parole d'autorité, ouvre-toi, cette réparation, cette restauration, cette guérison va s'opérer. Et c'est absolument extraordinaire. Mes amis, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus mette son doigt dans ce qui ne marche plus dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie tout court, avec tous les aspects, quels qu'ils soient physiques, moraux, spirituels, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient dans votre travail, que sais-je, ce qui est mort peut être ramené à la vie simplement quand Jésus, par son doigt, permet de le toucher. Lorsque nous acceptons de mettre à jour, de mettre à lumière, Jésus devait toucher l'endroit mort. Et c'est là que sa puissance de résurrection va opérer. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Croyez-le, laissez-vous toucher, laissez-vous approcher et acceptez que le doigt de Dieu se mette même sur des endroits douloureux qui font encore mal et que vous avez cachés, que vous n'avez dit à personne. Le Seigneur est là pour restaurer, pour réparer et guérir. Le Seigneur va encore plus loin et c'est la 4e étape de cette restauration. Parce que cet homme avait besoin d'entendre, mais il avait aussi besoin de réapprendre à parler. Et le Seigneur ne se gênera pas d'utiliser
imaginez-vous, utiliser sa propre salive pour toucher la langue de cet homme. Il est d'accord d'aller aussi loin que sa salive sainte touche la salive impure de cet homme. Je voudrais dire par là que notre langue, le membre le plus difficile à gérer d'ailleurs, d'après l'apôtre Jacques, le membre le plus compliqué à gérer, à être soumis à notre corps, à être administré par nous, ce membre qui peut faire tant de bien mais aussi tant de mal, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La bénédiction et la malédiction, cette langue qui peut être comme un feu qui embrase et qui détruit nos relations, qui fait tant de dégâts, qui blesse tant de cœurs. La langue a besoin d'être touchée par la salive de Jésus, par l'onction puissante. Vous savez, sans salive, quelqu'un ne peut plus parler au bout de quelques minutes. Nous avons besoin de salive pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir parler. Et cette onction, cette salive divine, j'allais dire, cette onction divine qui va venir sur votre langue vous donnera l'occasion de changer de langage et de réapprendre à parler comme Dieu le veut. Mes amis, si nous avons besoin d'une chose, même si nous sommes bien entendants et bien en bonne constitution, en bonne forme, il y a une chose qui doit être entreprise certainement par le Seigneur, c'est que c'est notre langue qui doit être touchée pour parler correctement. La Bible dit « et il se mit à parler droit ». C'est le terme grec, terme orthos, qui veut dire être droit, être correct. Il parla correctement. Mes amis, avons-nous besoin d'être touchés dans cet endroit-là? Notre langue a besoin de sanctification, de nettoyage, de purification. C'est clair pour chacun d'entre nous. Que ce soit plus qu'une bonne résolution, que ce soit vraiment un acte de la puissance de Dieu, si nous disons « Seigneur, je le veux, touche-moi aussi, touche-moi », eh bien le Seigneur va le faire. Et je me réjouis de savoir que vous allez saisir cette parole et que vous allez intervenir. Vous allez dire « Seigneur, je ne laisse pas passer un jour de plus sans que tu n'aies touché mes oreilles pour t'entendre et ma langue pour que je sois un sujet d'encouragement et de bénédiction et non le contraire. » Je voudrais voir avec vous un dernier texte dans Luc chapitre 8 où nous avons un exemple magnifique, verset 43. Et ce texte va nous dire un peu différemment, là où Jésus jusqu'à présent est venu lui toucher, eh bien nous voyons quelqu'un qui, cette personne va elle toucher Jésus. Jésus veut venir vous toucher, mais vous aussi vous pouvez et vous devez toucher Jésus. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. À l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit « Mais qui m'a touché ?» Tous s'en défendaient. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai su qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Quelqu'un m'a touché. Jésus s'arrête parce que non pas tout le monde le touche, mais quelqu'un le touche. Quelqu'un qui avait la foi. Voyez-vous, sur un même banc, sur un même fauteuil, un même canapé où vous écoutez l'émission, quelqu'un est touché, l'autre n'est pas touché. Quelqu'un est touché parce qu'il est réceptif, il est ouvert, il a la foi, il veut saisir. L'autre est simplement spectateur, auditeur et il est distant, il n'est pas connecté vraiment. Il entend, mais il n'écoute pas vraiment. Et cette femme, elle avait ce désir, elle était au bout d'elle-même, elle était là, malade depuis 12 ans. Et elle s'approche et elle se dit en elle-même, nous dit le texte parallèle, elle se dit en elle-même, elle n'a même pas dit un mot, elle se dit en elle-même, elle avait la foi en elle-même. Et cette foi lui dit, si je peux toucher un bout de Jésus, le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est ma parole de conclusion pour ce message. Peut-être que votre foi n'est pas très grande, mais ce que vous avez vous suffira
pour toucher un bout de Jésus, pour toucher un peu de Jésus. Le peu que vous arrivez à toucher Jésus vous suffira pour résoudre votre problème et pour stopper ce mal. Cette femme perdait son sang, elle perdait sa vie, elle perdait sa force, elle perdait son énergie. Elle n'avait pas de ressources, elle était aussi impure à cause de cela. Et Jésus va stopper tout cela, va lui donner l'énergie nécessaire, la force nécessaire et la pureté dont elle a besoin, parce que la pureté et la puissance de Jésus sortent de Jésus pour aller vers vous, pour combler, pour réparer, pour stopper l'hémorragie qui vous empêche de vous lever, de faire ce que vous avez à faire. Ayez la foi aujourd'hui pour étendre votre main. Vous pouvez le faire derrière votre écran. Étendez votre main et dites, Jésus, je touche le bord de ton vêtement. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas besoin de toucher tout ce que j'ai besoin de comprendre. Pas besoin de comprendre tout, mais juste un petit bout. Ça suffira. Le Seigneur sera honoré et il va s'arrêter près de vous. Il va également intervenir et il va vous dire, mon enfant, mon fils, ma fille, tu m'appartiens. J'ai vu ta foi te sauve et tu peux maintenant t'en aller dans la paix de Jésus. Je voudrais terminer par la prière. Seigneur, je te bénis en ce jour pour ta puissance, pour ta parole qui ne retourne jamais à vide. Ces textes tellement simples, Seigneur, ces textes tellement authentiques et tellement forts rejoignent, Seigneur, tous ceux qui nous regardent en ce jour. Et je sais que ton esprit est à l'œuvre pour maintenant, Seigneur, non seulement les toucher, mais pour amener un changement de vie, pour nettoyer, purifier, pour restaurer, pour redonner la communion, mais aussi, Seigneur, pour remettre d'aplomb, Seigneur, tout ce qui ne marche pas. Mets ton doigt là, Seigneur, là où c'est mort, là où ça ne réagit plus, là où ça ne marche plus. Seigneur, je te remercie de ce que je vais entendre des témoignages de gens qui ont été touchés par ta parole aujourd'hui. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous le croyons et nous le proclamons. Amen. Soyez tous richement bénis et au plaisir de vous retrouver pour une autre émission, Parole de vie. Dieu vous garde.